Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Toute nouvelle vidéo. C'est votre meilleur youtubeur préféré, Chronix, voilà. Non, je rigole, c'était une vanne. Voilà, je rigole. Je suis d'humeur à rigoler en ce moment. Je sais pas pourquoi. Donc voilà. Donc on est sur une configuration, aujourd'hui d'un setup complet. Mais vraiment complet de chez complet. Donc c'est-à-dire PC, écran, clavier, souris, tapis de souris. Et je crois que c'est tout. Je crois que j'en ai oublié. Et casque. Voilà, c'était tout ce que j'avais oublié, c'était casque. Vous allez voir que la configuration, je trouve que ma configuration que j'ai faite pour un budget de 1260, pour moi de 1260, je bégaye, pour moins de 1260 €, vous avez un setup complet, mais vraiment complet. Par contre, vous n'avez pas le bureau, donc ça, je présume que vous en avez déjà un. Vous cherchez juste genre un PC, écran, etc. J'ai pas mis de bureau, donc à la rigueur j'en mettrai un commentaire, mais ça montera le prix, hein. Évidemment ça montera le prix, mais je présume que vous avez un bureau pour poser votre matos, je présume. Donc voilà, donc on commence cette vidéo par le boîtier, donc très beau boîtier, N-Photech Crater, je sais pas si c'est moi que c'est Crater ou je sais pas. 4 ventilos, RGB, il est blanc. Perso, je trouve qu'il est magnifique ce boîtier. Voilà, hein, il est. Moi je trouve qu'il est vachement beau. Voilà. Vous l'avez en blanc. Enfin, vous avez en blanc et en noir. Pour le même prix. Donc, pour ceux voilà, qui font un setup blanc, le boîtier. Moi je vous ai mis le blanc parce que je trouve qu'il est vachement. Il est bien en blanc. Puis en plus, c'est le même prix. Donc, je suis étonnamment étonné. Vous avez du mesh. Moi j'appelle ça du mesh, hein, en façade. Donc, au niveau de là. Donc voilà. Vous avez une vitre en verre trempé, juste là. Et en plus, avec vous avez des petits contours, ce que je vois au niveau de là, que sur les côtés, qui sont blancs, donc ça fait très joli. Voilà, il a des ventilateurs de 120 mm. Donc voilà, c'est. Alors celui-là, hein, en plus qu'ils sont RGB. Pour le prix, honnêtement, c'est canon, hein, je trouve vraiment que c'est canon ce boîtier-là. Avec deux filtres anti-poussière. Enfin, il est vraiment complet ce boîtier, vraiment. Je vais me casser la gueule. Euh, Hashtag, il a fait se casser la gueule, ouais. Non, sérieusement, ce boîtier, je recommande. Après, la petite alternative, mais je trouve que ce boîtier se pourrait très bien au niveau du refroidissement de votre configuration. Et ça, je cherche pas non plus un boîtier. Justement, pas cher, pas du tout, pas cher, mais genre. Qu'après, bah, c'est un four quoi après, c'est un four. Ton PC c'est un four après. Au niveau du refroidissement, c'est pas ça, tout ça. Non, là je vous ai fait un truc carré, avec du refroidissement, des ventilateurs, qualitatif, qualitatif. Et en plus avec la TX, voilà, au niveau des cartes mères, pas mal de choix pour cette configuration. On enchaîne avec la carte mère, une MSI. J'avais le choix entre du Gigabyte et du MSI. J'ai préféré prendre du MSI. Par exemple, le bon réseau, c'est qu'il y a deux, la 4 slots de barrettes de RAM. Je me suis dit, autant prendre les 4. Parce que je me suis dit, en cas où que vous voulez upgrade votre configuration, bah vous pourrez prendre deux autres barrettes de RAM. Ça ferait genre 32 Go ou 64 Go. Tout dépendra de ce que vous voudrez faire avec cette configuration. Mais pour moi, je trouve que c'est une pépite. Voilà, c'est une pépite. Donc, je pense que vous avez remarqué.
C'est pas de configuration PC Intel, tout ça. Voilà. C'est une configuration Intel. C'est pas de l'AMD. Je voulais pas AMD. Vraiment, je voulais pas pour un processeur AMD. Au niveau du rapport qualité-prix, je trouve que Intel, niveau performance, Intel, je trouve qu'ils sont meilleurs. Intel. Je parle minimum Intel. Hein. C'est sûr que je voulais mettre encore plus bas de gamme pour du AMD. Mais moi, je cherchais les performances et que ça fasse tourner tous les jeux, quoi, sans problème, sans difficulté. Alors là, il y a pas mal de questions qui vont me dire. Pourquoi? Quel est le processeur que j'ai mis? Attention, pourquoi j'ai mis du Intel? Bah, parce que voilà, quoi. Je trouve ça mieux. Au niveau des connectiques, nous avons ça, VGA, DisplayPort, HDMI, deux ports là, USB, donc au niveau des ports USB, vous pouvez tout brancher, hein. Et en plus, vous avez un USB juste là, si vous verrez. Ça c'est bien qu'il y a, parce que pas toutes les cartes mères, des fois, n'ont même pas ça. C'est plus de connectique, donc vachement c'est bien. Voilà, au niveau voilà, audio boosté, voilà, d'après ce qu'ils disent, hein, voilà. Et maintenant le processeur, attention. Tadam, un 12400F. Alors, je vous ai mis ce processeur pour plusieurs raisons. On va pas utiliser la partie graphique du processeur, car pour ce prix, la carte graphique, bah ouais, c'est quand même sur un PC, il coûte quand même un peu cher. Donc il coûte son prix, hein, voilà, son prix. Voilà. Donc ça processeur 12400F. Donc, au niveau des jeux, pas de problème. Au niveau des performances, pas de problème. Vous pouvez même faire du montage vidéo, pas de problème. Du stream, pas de problème. Ça sera limité, mais pas de problème, ça fera le taf. Je vous dis honnêtement, ça fera le taf. Bref, c'est un processeur avec... Vraiment, j'ai vu comme quoi que j'avais le choix entre deux processeurs. 12400F, que je me suis parti direct, je vous dis honnêtement, je suis parti directement sur un processeur Intel. Direct. Même si, voilà, parce que les prix sont incroyables chez Intel. J'avais le choix entre un 5600X. Alors honnêtement, 5600X, c'était un peu plus cher. C'était plus cher, puis honnêtement, Intel, je trouve ça meilleur, quoi. Meilleur, puis en plus pas trop cher, puis vachement bien au niveau des performances. On enchaîne sur l'alimentation, voilà. J'aurais pu prendre un peu une 150 watts. J'aurais peut-être pu prendre 150 watts. Je regarderai, mais j'ai préféré partir sur, voilà, une configuration qui dure dans le temps, puis voilà, y a pas de problème dans le temps. Ça n'a pas de limite, si vous voulez faire une petite upgrade, vous pourrez. L'alimentation, voilà. Bon, si c'est une grosse upgrade, là, il faudra prendre 750 watts, mais voilà, mais si c'est une petite upgrade, 650 watts, ça suffira généralement. Hein. Donc 150 watts, c'est du Corsair. Vraiment, foncez-y. Parce que c'est Corsair. Donc c'est des alimentations qui sont faites par Corsair et par Seasonic. Normalement, c'est fait par Seasonic. Vraiment, je me suis dit, honnêtement, je cherchais même pas, je cherchais vraiment pas une alimentation, je cherchais une alimentation, genre Coolant Master, mais une marque, pas du Gigabyte, parce que les Gigabyte en alimentation, ils ont pas mal de problèmes. Donc je me suis dit, moi je veux un truc fiable pour mes abonnés, je veux un truc qui dure dans le temps, je veux vraiment un truc qui soit bon. Niveau rapport qualité-prix, je veux qui dure dans le temps. J'ai mis du Corsair. Voilà. J'ai vu au niveau du prix, je me suis dit, bon, ça correspond, voilà. Hein. Elle est très silencieuse, longue durée de vie. Voilà.
Donc voilà, connecteur, voilà. Au niveau des dimensions, donc voilà, centimètres, voilà. Donc c'est une semi-modulaire. Et elle est silencieuse. Pour le prix, foncez-y. Voilà, vraiment, foncez-y. Moi, je me suis dit, les composants que j'ai mis dans cette configuration, même dans le setup complet, je vous ai mis de la qualité. Vraiment, j'ai visé vraiment la qualité. J'ai pas mis genre du Made in China, hein, j'ai rien à voir avec le Made in China, mais on sait tous que ça dure pas beaucoup dans le temps. Ça dure minimum 2-3 ans, mais pas plus. Après, il faut que tu changes. Non, moi je veux pas un truc cheap, je veux un truc qui dure dans le temps et je veux un truc qui soit bon niveau. Voilà quoi. Donc, je voulais vraiment ça. Je voulais vraiment respecter surtout ça. Que ce soit un excellent et que ça dure dans le temps. Vraiment, c'est ça que je cherche de plus. On enchaîne sur des Corsair Vengeance LPX 16 Go 2x8 DDR4 3200 MHz. Vraiment, niveau du prix, j'étais choqué. Vraiment, j'étais choqué. Euh, Pareil, je vous ai mis deux produits Corsair. Comme je vous ai dit, je m'en vais plus dans la configuration, hein, je crois 1500, moins de 1500 euros. Vous avez dit quoi que j'essaie de marier les marques, et bah je l'ai fait, encore une fois. J'ai mis du Corsair. Voilà. Donc voilà, j'avais le choix entre Corsair ou une autre marque, je sais plus trop, je crois que c'était G-Skill, un truc comme ça. Je préfère vous mettre du Corsair, parce que je me suis dit alimentation, bah de Corsair. Voilà. J'aime bien faire marier les marques, donc voilà. Je trouve qu'elles sont belles, hein. Elles sont vachement belles. Ouais, moi, je conseille vraiment beaucoup. En plus, pour le prix, évaluation. Voilà, c'était pas mal évalué. Bah, vraiment, vraiment bien. Un beau petit kit pour moins de 70 euros. Un kit comme ça, foncez-y. Vraiment. Au niveau du refroidissement, j'ai préféré mettre un Thermalright Assassin X 120 SE. Je pense que vous avez pas mal entendu parler de ce ventirad. Mais j'ai regardé, je me suis dit, je voulais bien mettre un ventirad. Je me suis dit, à niveau performance, ouais, c'est pas photo, hein, celui-là il est vachement bien. J'étais choqué, vraiment j'étais choqué. Parce que niveau performance, apparemment, il est très très bon. Donc voilà, voilà, vous pouvez, faut vous regarder des vidéos, vous regardez vraiment tout ça, mais c'est ce que j'ai fait. J'ai regardé des commentaires, j'ai regardé des vidéos pour vraiment, je peux dire, je vous ai fait vraiment d'une qualité incroyable quand même. Hein. Vous n'êtes pas foutu de votre gueule, hein. Vraiment, vous n'êtes pas foutu de votre gueule. J'ai pris quand même des composants de qualité. Je sais, je me le répète, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo parce que j'en ferai sûrement prochainement des vidéos comme ça. Vous me disiez votre setup, un setup par exemple complet, vous me disiez juste le prix du setup. Vous me disiez par exemple, moi j'ai un setup à 1500 euros, voilà, vous mettez un setup, bah voilà, je regarderai en commentaire, puis voilà. Bon. Je suis très je réponds très souvent sur Instagram. Donc mon Instagram c'est normalement c'est YouTube Chronix. Voilà. Mon Instagram, n'hésitez pas à me contacter là-bas pour les vidéos. Parce que vous aurez sûrement des annonces sur Instagram. Mais bon. J'en parle. Mais voilà. Hein. C'est un petit. Voilà. Vous allez voir que prochainement, d'ici facilement 5 ou 6 mois, il y aura peut-être des grosses choses qui vont arriver sur la chaîne. Je n'en parle pas plus. Voilà. Maintenant, voilà. Je vous ai mis un SSD. Alors, pourquoi un SSD? Parce que je voulais que ce soit rapide. Je voulais pas que ce soit lent. Voilà, qu'on me dise pas, oui, mais c'est lent, t'as profité du budget pour la carte graphique, tout ça. Non, j'avais le choix entre un Crucial ou un Samsung. J'ai pris Samsung direct. Même si le Crucial était moins cher, j'ai pris Samsung, j'ai profité de la promo. Donc pareil. En plus, il est bien évalué. Je me suis dit, en plus,
il a des meilleures vitesses. Samsung, je me suis dit, pourquoi s'en priver alors qu'il est moins cher, quoi. Voilà, quoi. Même le SSD qui est juste là, le Lexar 1 Tera, il est même moins cher alors que Samsung il est bien mieux, quoi. Voilà, vraiment, ouais, hein, c'est pas non plus un voilà, mais je suis pas, je veux pas des partenariats, même je voudrais bien en faire des partenariats avec différentes marques, hein. Faut me contacter sur Instagram au niveau des marques. Puis voilà, hein, je réponds, généralement je réponds, donc je dis bien YouTube Chronix mon Instagram, voilà. Donc vous cherchez, c'est YouTube Chronix, voilà. Pour par exemple, si vous voulez pas marquer en commentaire, vous marquez sur YouTube, faut marquer sur Instagram, excusez-moi. Pour les vidéos, vous me disiez, bah voilà, le Chronix, je veux un setup 1500 € ou un setup complet à 2000 € ou je veux une configuration à 2000 € mais je veux du RGB ou blanc ou setup. Voilà, je vous ai donné quand même pas mal d'indices. Donc voilà, contactez vraiment, je vous recommande, je fais vraiment parvenir ce service-là. Parce que vraiment, je compte vraiment être très actif. Que dans les prochains mois, vous aurez sûrement un truc peut-être de malade. Un truc qui a déjà été fait sur YouTube que j'ai vu. Mais je voulais le faire. Parce que c'était important pour la communauté, tout ça. Donc vous saurez ça très prochainement sur Instagram. J'en parle pas plus. Voilà, j'en parle pas plus. J'ai arrêté là, puis voilà. Carte graphique. Une RX 6600. Une RX 6600. Je préfère mettre une XFX, pourquoi? Parce que bah niveau rapport qualité-prix, c'est bon. C'est pas trop cher, c'est Info. Voilà. Donc ce qui me dit c'est pas par là, c'est Info. Voilà. Tant qu'ils trouvent pas mal sur le expédié vendu, hein. C'est Info, hein. Mais moi je me suis même pas trompé, hein. Vraiment. Bon, c'était un peu une petite vanne pour Skinzer, je sais pas si vous connaissez. Voilà, j'aime bien taquiner tout ça, mais bon, c'est pas méchant, hein. C'est juste comme ça, pour rigoler, c'est tout, hein. 280 €. Je le recommande très fortement. Donc voilà. Cette carte graphique 1080p sans problème. Elle fait tourner tous les jeux sans difficulté. Pour y avoir un nombre d'idées au niveau des performances, ça se rapproche très fortement d'une ancienne Nvidia 2080. De mémoire, je crois que c'est ça, une 2080. Donc c'est très très bon, hein, niveau performance. Voilà. On enchaîne sur un écran. Oui, j'ai préféré mettre un 25 pouces qu'un 27 pouces. Moi j'ai 27 pouces, vous avez 25 pouces, mais niveau rapport qualité-prix, c'est excellent. Voilà, c'est excellent, je peux pas vous dire ça, c'est excellent. T'as d'IPS, 65 Hz, AMS, HDR, FreeSync Premium. Ah ouais, FreeSync Premium, 144 Hz compatible. Voilà, c'est un BenQ, donc c'est de la qualité. Un BenQ, j'ai regardé, l'écran est très très bon. Donc voilà. Vous pouvez aussi le brancher sur console, hein, cet écran, hein, pas de problème. Bref, un très très bon écran, BenQ Mobius, pour 25 pouces, excellent. Ah oui, ce que vous allez me demander sûrement, c'est au niveau de là, des trucs sur le BenQ là, en dessous. Ça c'est pour ça règle en fait la luminosité. Donc on est dans une pièce, en gros ça règle la luminosité de votre écran. En fait c'est ça, après ce que j'ai compris c'est ça, voilà. Le pied je trouve qu'il est très design, ça change que des pieds carrés ou des pieds en forme de V. Là ça change, donc ça c'est bien. Il est compatible avec des bras. Donc, vous allez voir, j'ai pas mis de bras pour le budget, hein, voilà, j'ai voulu mettre pas de bras, je me suis dit bon, un écran, voilà. Après, on enchaîne sur le tapis de souris. Tapis de souris aussi, Titan Wolf.
très bon tapis de souris. Voilà. Il est noir, il est simple, on n'aime pas. C'est pas bien grave, normalement ça passe partout. Un très bon tapis de souris comme vous pouvez le voir, hein. C'est pour le prix, c'est canon. Voilà. Moi je le conseille après. Ouais. Razer. Même moi je tombais de bas. Quand je suis tombé sur la souris, je me suis dit pourquoi. Mais ouais, je me suis dit après, ah ouais, il y a pas quand même pas de trucs qui sont intéressants. Donc la Decider, je vous la présente plus, c'est une souris qui a été pas mal recommandée. Donc, je vous la recommande encore une fois en 2022. Très bonne souris, pas cher, très bon rapport qualité-prix, niveau évaluation, pas mal d'évaluation. Bref, du très bon. Pas de problème au niveau de la souris. Elle est RGB, 6400 dpi. Les switches c'est du Home Run. Très bon switch. Et puis voilà, hein, pour le prix, vraiment, c'est une pépite. 20 et, bon, allez, grosso modo, 21 euros. Vraiment, foncez-y, hein, c'est pas spécialement cher, hein. Tout c'est du Razer. Voilà. J'ai encore fait marier encore deux marques. Voilà. Et là, c'est sur le clavier. Donc le clavier, j'ai préféré prendre un Apex 3. Je me suis dit, c'est un cas où ils veulent pavé numérique pour écrire ou on sait pas, hein, où vous voulez. J'ai préféré le mettre. Je mettrai quand même en description un clavier mécanique. Bien évidemment, il aura peut-être pas le pavé numérique. Voilà, je mettrai quand même en description si je trouve un clavier mécanique. Je mettrai ça en description. Ne vous inquiétez pas. Mais je trouve que le clavier, celui-là, je trouve qu'il est bien. Vraiment, au niveau rapport qualité-prix, il est bien. C'est un style series, c'est fiable. Sachant que celui-là, il est résistant à l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, si vous éclaboussez de l'eau sur les touches, normalement ça résiste. Bon, je vous rassure, je vous conseille pas d'essayer, hein. Je vous conseille pas d'essayer, mais normalement ça résiste. Bon, voilà, normalement ça résiste. Bref, j'ai vu les avis, c'est très positif sur ce clavier. La durée de vie est pas mal apparemment. Pas de problème. Vous avez touche multimédia, un volume. Puis ça je sais pas ce que c'est. Dites-le moi en commentaire si vous savez ce que c'est, la petite touche là. Avec pas numérique. Hein. Près du bouton volume, je sais pas du tout ce que c'est en bas là. Je sais pas ce que c'est. Au niveau de ça, je sais pas du tout ce que c'est ça. Je sais pas ce que c'est. Bon, bref, voilà. Il est très. Enfin, il trouve qu'il est fin. Apparemment, il est très fin. Donc, je trouve qu'il est fin. Ouais, comme vous pouvez le voir, il est fin. Il repose-poignet. Il est pas TKL. Mais il a un repose-main. C'est l'Apex 3. Le RGB, apparemment, il est excellent sur ce clavier. Donc, si vous voulez du RGB, ce clavier là, il a du RGB qui pète. Vraiment qui pète. Donc, voilà. Après, le casque. Comme je vous ai dit, je vous ai fait marier deux marques. Bah oui. Series. Voilà, pareil, sans faire exprès, hein. Vraiment, c'est Artist 3, Apex 3. Vraiment, j'ai pris que des séries 3. Voilà. Ouais, je vous ai mis un excellent casque. Alors, vous allez me dire, oui, Micronix, là, le HyperX, tout ça, c'est vrai. Mais pour le prix, pour le rapport qualité-prix, ce que j'ai voulu préconiser, ce niveau rapport qualité-prix, et vraiment au niveau des... Vraiment, je vais vraiment regarder les commentaires. Et ce casque, apparemment, pour son prix, est excellent. J'ai regardé différentes vidéos, différents commentaires, et ce casque est excellent. Donc vraiment, normalement, si vous le prenez, vous n'aurez pas de problème. Après, vous aimez ou pas l'arceau qu'il y a là. Voilà, vous aimez ou vous aimez pas, hein, style goût les couleurs, hein, voilà. Le son est vachement bon, apparemment il est bon le son. Voilà, il a le microphone est pas mal, apparemment il est vraiment pas mal. Et puis voilà. Voilà. Donc c'est tout sur cette fin de vidéo.
Donc c'était, je pense, une vidéo qui dure pas longtemps, hein, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, si vous voulez me dire des vidéos que vous voulez que je fasse, des vidéos de setup complet, ou de configuration, ou de mon avis sur un produit, est-ce que je vous le conseille ou pas, ça je peux le faire. Ça je peux le faire. Voilà. Je suis pas payé avec les marques, donc même si je suis payé un jour, tant que je sais pas, je peux pas faire mon opinion moi-même. Je prendrai même pas la marque, même si c'est une marque connue, je prendrai même pas le produit, car je veux vraiment être clair, pouvoir être clair avec vous, vraiment. C'est tout ce que je demande. Voilà. C'est un très très bon casque. Au niveau des composants, ce que je vous ai mis, c'est quand même pas mal. J'essaierai de voir de mettre des alternatives sur le casque, le clavier. Puis voilà, je pense que je mettrai ça, hein. Peut-être la souris, mais je pense guère trouver mieux. Je pense. Donc voilà. Mais surtout clavier et peut-être casque. En cas où vous aimez pas l'arceau, je vous mettrai un truc équivalent. Voilà. Ce sera peut-être du VPX. Et je vous spoil pas plus. Ça sera la surprise. Je vous mettrai même pas. Je vous mettrai juste équivalent. C'est tout. Je mettrai équivalent en commentaire. Voilà. Je mettrai juste ça. Équivalent. Puis voilà. Donc sinon vous pouvez en version blanche. En version blanche, je crois qu'elle coûte plus cher la version blanche. Ouais. Elle coûte plus cher la version blanche. Donc le noir. Pour le prix. Économiser 20%. Ah, économiser 20% quand tu passes en commande. Ok. Ok. Ok, ok. J'ai fait réfléchir. Il reste plus qu'un. Plus qu'un. Et en plus, il a un stand qui est avec, apparemment. C'est de la connerie. Il n'a pas de stand normalement. Mais bon, c'est pas grave. Tramponium à 40 €, vraiment. Je vous le conseille. C'est une pépite ce casque. Honnêtement, ce casque est une pépite pour ce prix. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous mettrai un bureau si vous voulez ou pas. Vous me direz ça en commentaire si vous voulez vous mettre un bureau. Vous mettrez un bureau, une référence. Vous mettrez en commentaire un bureau si vous voulez ou pas. Mais je parle dans l'optique que vous avez déjà une table ou un bureau. Je parle dans l'optique que vous avez déjà ça. Vous allez juste vouloir peut-être améliorer votre setup. Pour tout ça, même améliorer votre setup, hein. Il y a comme des produits qui sont vachement bien. La souris, le clavier, le casque. Pour moi, le meilleur, pour moi, le meilleur, ça reste l'écran. L'écran, la souris, le clavier. Et pour la configuration, ce sera le boîtier, la carte graphique, le processeur. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère, hein. Voilà, vous me dites ça en commentaire. N'hésitez pas vraiment à vous abonner. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner. À liker s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça m'aiderait beaucoup. Voilà, je suis pas le mec qui demande tout, mais voilà, ça aide, hein. Je trouve ça motivant, hein. Quand vous abonnez ou même quand vous likez, je trouve ça motivant. Je vois qui c'est les vrais et je vois qui c'est les faux. Voilà. Les faux, hein, on les voit, hein, voilà. Donc je vois qui c'est les vrais, qui c'est les faux. Donc, voilà. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est très important sur cette vidéo. Sur ce, bonne fin de journée ou bonne soirée, je sais pas quand vous avez regardé votre vidéo, mais sur ce, bon Noël, c'est que je fais pas de vidéo, mais ça m'étonnerait que j'en fais pas une. Je mettrai bon réveillon, bon Noël. Sur ce, bah, vous avez kiffé, pas sur ce, bah, à la prochaine vidéo, hein. Sur ce, bah voilà, hein. Tchuss.